Yo les bros, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo où je vais parler de la situation de la musique en Côte d'Ivoire, surtout les tracks. Alors aujourd'hui c'est le mot qui pop un peu partout, tout le monde parle des diss tracks, au marché, jusqu'à ce que ça devienne une blague en fait. Aujourd'hui la musique ivoirienne n'a jamais été autant médiatisée, n'a jamais eu autant d'impact et cela est lié aux diss tracks. Voilà, les diss tracks, surtout la rivalité entre Didi B et Imra. Est-ce que c'est une bonne chose pour la musique? Je ne parle pas de cette rivalité. Une rivalité toujours bonne puisqu'elle permet aux protagonistes de toujours s'améliorer, de toujours repousser les limites. Mais est-ce que en diss track, est-ce que c'est vraiment bon? Pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est une très bonne chose. Et même si les deux mecs arrivaient en s'entendant un jour, je pense que ils devraient manipuler cela, en fait, l'organiser et faire un type de diss track organisé en fait, c'est-à-dire simuler ça en fait, parce que ce sont des choses qui boostent, qui donnent de la médiatisation et tout. Après tu me diras que ça va faire que finalement la musique ivoirienne sera que des diss tracks. Non, pas du tout. Aujourd'hui il y a un filon à attraper, à maintenir, à garder et qui va permettre de tracer les sillons de l'élèvement de la musique ivoirienne. Et si c'est passé par ce biais là, je pense qu'il y a bien une raison à cela. Aujourd'hui est-ce qu'il y a une histoire vraiment impactante qui lie les deux acteurs? Pas vraiment. Je ne vois aucune raison qui puisse amener cela à dépasser les limites en fait, parce que Didi B, bien que Imra soit son petit, il l'a pas aidé financièrement. Bien il l'a guidé, il lui a montré certains coins et tout, et par ce lien qu'ils entretenaient auparavant, Imra a pu avoir certaines portes, comprendre certaines choses et tout, parce que le fait de marcher avec un défensif, ça t'apporte. Si tu es intelligent vraiment, que tu regardes tout ce que tu apprends, voilà, il y a plein de choses que tu peux apprendre en marchant avec un grand. Voilà, donc mais c'est pas le lien tel que Lil Wayne avec Drake ou Young Thug avec Gunna, c'est pas ce type de lien là où le mec l'a façonné, l'a mis au sommet, lui a fait des feats pour le lancer, l'a financé en clip. Non, c'est pas de cet acabit là. Donc aujourd'hui je pense pas que ça puisse aller au-delà des attachements. Voilà, je pense que ça va rester soft. Et même si cela tend à s'arrêter, parce que je vois plein de personnes sortir, non, ça va trop loin ou machin. Non, c'est pas du niveau d'Arafat. Il n'y a pas un diss track qui est du niveau d'Arafat en fait. Arafat, il rentrait dans des dossiers qui sont incroyables. Il y avait des mecs cons, il y avait des trucs, il y avait des ceci, il y avait des accusations des tantes, comment tu dis ceci, non. Eux là, ils ne vont pas dans ce sens-là. Ouais, ma femme ou mon chien, c'est léger, c'est léger. Bon, je pense que ce truc léger là, je pense qu'on en a entendu pire en fait. On en a entendu pire. Donc là, je pense que c'était un bon truc pour se faire des sous, pour se faire connaître, pour se rendre populaire. Aujourd'hui, les mecs sortent des musiques. Au moins d'une journée, ils ont 1 million de vues, 2-3 millions de vues. En ces temps, c'était des récoltes incroyables. Au temps d'Arafat, il fallait que tout le monde stream. Donc franchement, je pense que ce sont des moyens voilà, pour pouvoir mettre la visibilité maintenant. Au sortir de ça, faire sortir des sons qui vont impacter vraiment. Parce que si tu as toute cette personne là tu as tout ce type de, toute cette audience là qui t'attend une sortie de qualité et que tu sors de la médiocrité, franchement, franchement c'est nul en fait. Voilà, je pense que profiter de toute cette visibilité qu'ils ont actuellement pour faire sortir des bangers, des featuring à l'international. Je pense que au-delà de ces diss tracks là, comme ça se passe actuellement, s'il y avait le feat avec la fin qui était sorti dans cette période là, ça va avoir beaucoup plus d'impact en fait. Voilà, franchement, c'est parce que vous voyez ce que je dis. Voilà, parce que j'ai vu Agato qui a fait une sortie disant que lorsque Imra insultait Didi B, il n'y a pas eu cette vague de soutien aujourd'hui, que ça s'est renversé. Parce que honnêtement, le diss track de Didi B est beaucoup trop bon. Voilà, pour moi, il est au-dessus de toutes les derniers diss tracks là, de ce rap game et de ce rap ivoirien et tout ça. Franchement, je pense qu'il est top 2. Voilà, parce que bon, le truc du syndicat là avec celui des DJ, franchement, je le mets top 2. Voilà, avec la réponse d'Imra. Donc pour moi, c'est le top 3 des diss tracks de Côte d'Ivoire actuellement dans ce rap là. Voilà, le suspect, je pense que c'est encore moyen plus. Voilà, bon, donc ça c'est mon avis personnel. Voilà, franchement, Imra a toute la hype. Imra a tout brillé. Il a le style, il a le charisme, il a tout. Donc là, tout le monde est focalisé sur lui, tout le monde attend sa sortie. Je pense que s'il me fait sortir un banger, ça va avoir beaucoup plus de visibilité. Et franchement, il y en entend beaucoup de Imra. Franchement, il nous fait rêver. Lui avec Didi B, ils nous font rêver, c'est incroyable. On n'avait jamais connu ça.
Et je vois beaucoup de personnes critiquer, non, qu'ils sont beaucoup plus impactants qu'Arafat. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Arafat n'a pas connu TikTok. Mettez tout ça dans votre tête. Arafat n'a pas connu TikTok. Si Arafat avait connu TikTok, mais ce serait incroyable. Donc aujourd'hui, les deux ont bénéficié de ça. Les deux ont bénéficié de cette visibilité TikTok où 15 secondes de la musique devient virale et ça, tout le monde a été allé écouter tes sons. Si Arafat avait connu ça, non, franchement. Non, ne mettez jamais Arafat dans vos délits. Que ce soit les fans d'Imra, les fans de Didi B, ne mettez jamais Arafat dans vos délits. Arafat est au niveau au-dessus. Voilà, au niveau au-dessus. En termes de, si on peut prendre, en termes de comparaison, c'est comme Arafat, c'est le Michael Jordan. Et LeBron James veut essayer de devenir un GOAT aussi à son époque. On ne mélange pas les époques. Imra ou Didi B peuvent devenir les GOAT de leur époque. Mais Arafat est un niveau au-dessus. On ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, pour moi, les diss tracks, c'est une opportunité. Quelque chose de négatif ou de positif, mais c'est une opportunité que le rap ivoire a actuellement. Et je pense que tout le monde devrait profiter de cette ouverture-là pour foncer et produire un truc. Ça donne de la visibilité. Il y a des mecs qui n'arrivent pas à avoir 15 000 vues sur leurs vidéos. Et lorsqu'ils sont rentrés dans ce truc-là, même s'il étonne à faire sortir un son, je pense que s'il n'y avait pas cette période-là, cet engouement tout du rap ivoire, il n'aurait même pas eu. Et on ne saurait même pas qu'est-ce que le donne à faire sortir un son en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc les gars, ne rentrons pas dans les injures, non, profitez de cette opportunité-là pour lancer des bangers. Nous, on écoute tous les côtés. Voilà, je n'ai jamais compris ces gens de mecs qui se privent de la bonne musique. Baudouin est très bon. Nabo Clément est très bon. Ce sont des très belles musiques, très bien composées. Si tu vas au bar, qui t'écoute ces trucs-là, franchement, tu vas kiffer de fou. Que ce soit déplaisant pour Didi B, ça fait mal, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Pareil pour Imra, c'est la vie. Il ne devrait pas se focaliser là-dessus. Lorsque tu veux rentrer dans ce milieu-là, tu dois élever au-dessus de ça. Accepter les critiques, accepter les diss tracks, ne pas le prendre au premier degré. Et je pense que c'est ce que je voulais dire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, c'est l'arithmétique en ensemble. Peace out.